Bon, yo 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 yo, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde pète la forme comme d'hab, tu connais. Bon, désolé pour le petit retard, désolé pour le petit retard, j'ai eu un petit problème de logistique vite fait, donc c'est pour ça que je commence là maintenant. Euh, alors on commence directement, on rentre dans le sujet de la story d'aujourd'hui, la whey protéine. Ok, qu'est-ce que c'est que la whey? Euh, Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Quand est-ce que j'en prends? Si toutefois j'en prends, est-ce que c'est nécessaire? Là, on va répondre à toutes ces questions là aujourd'hui dans la story. Donc, alors, première question. Déjà, qu'est-ce que c'est que la protéine? Déjà, pour faire simple, archi simple, la protéine, c'est une molécule. C'est une molécule, en vrai. C'est juste une molécule d'acide aminé, en vrai. Et je ne vais pas rentrer dans plus de détails que ça parce que c'est pas important. Et cette molécule-là, on en a besoin pour se construire, construire du muscle et pour récupérer. Et cette molécule-là, on peut la trouver, on la trouve dans les viandes, dans les œufs, dans le poisson, dans plusieurs aliments. Ok. Donc quand vous avez de la whey protéine, c'est comme si vous aviez, c'est une définition bête, hein, comme si vous aviez du poulet, des œufs, du poisson, ou ouais, c'est ça, en poudre. C'est comme si vous aviez la version en poudre. Il y a la version solide qui est les aliments et naturels, et il y a la version synthétique, entre guillemets, la whey protéine, qui est en poudre. Mais sinon, c'est la même chose. Ok, c'est la même chose. Alors, quand vous allez aller prendre de la whey protéine, ça va être un concentré de cette molécule. Ok. Donc, moi déjà, avant de commencer, rentrer dans le cœur de la story, il faut savoir que moi, la protéine, j'en consomme pas depuis, j'en consomme plus. La protéine en poudre, je ne consomme plus depuis presque plus de 3 ans maintenant, parce que c'est pas nécessaire. Parce que je vais le redire pendant la story, mais parce que c'est pas nécessaire. Maintenant, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Moi, je pars du principe où moi, j'ai pas fait d'études, hein, j'ai pas fait d'études sur la protéine ou quoi, non, non, j'ai pas fait d'études sur ça. C'est basé sur mon expérience personnelle. Je pars du principe où tout ce qui est pris en excès n'est pas bon. Que tu prennes de la protéine en poudre ou que tu prennes un aliment normal. Si tu manges trop de viande, c'est pas bon. Si tu manges trop, c'est pas bon. Si tu prends trop de ci, trop de ça, c'est pas bon. L'excès, c'est jamais bon. Donc si vous prenez de la whey protéine en excès, ce sera pas bon. Si vous faites n'importe quoi dans l'excès, ce sera pas bon. Donc est-ce que c'est bon ou mauvais? Moi, je pense que c'est mauvais si c'est pris en excès. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle ça serait mauvais. Est-ce que ça va déchirer vos reins à long terme et tout, nanana? Moi, j'ai consommé de la protéine pendant plusieurs années. Parce que là, je te dis, ça fait 2-3 ans. Je vous dis, ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté. Mais bon, à partir de l'âge de 20 ans, des 20 ans jusqu'à mes 24 ans, j'ai dû consommer plusieurs types de protéines, que de la protéine, hein. Et plusieurs types de protéines. Et j'ai jamais eu de problème parce que je respectais les dosages. Maintenant, on va parler des dosages. Voilà, parce qu'on ne sait pas combien de grammes je dois prendre et tout ça, nanana. La whey protéine, ça vient comme un complément alimentaire. Ça vient comme un complément de ce que vous mangez naturellement, dans le cas où vous en prenez. En aucun cas, la poudre, ça doit devenir votre seul apport en protéines. C'est-à-dire que tu ne vas pas te lever chaque matin et te dire, maintenant, moi, je bois que de la poudre. Tu vois. Je bois que de la poudre, je mange plus d'aliments naturels, genre de la viande, des œufs, le poisson, toutes les grosses sources de protéines, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que dans les viandes que tu peux trouver de la protéine. Il y en a même dans certains légumes, dans certains fruits, fruits secs, pardon. Il y a plusieurs endroits où tu peux retrouver de la protéine, tu peux avoir de la protéine, mais les principales sources, c'est les viandes et les poissons. C'est ça. Donc, en aucun cas, ça doit devenir un substitut total. Okay. Donc un bon dosage serait quoi? Selon moi, ce serait 60 voire 70% de votre apport en protéines doit provenir d'aliments naturels et 30 à 40% de poudre si tu en bois. Donc là, je vais vous donner un exemple simple. Admettons que tu dois... Putain, j'ai du mal à regarder la caméra parce que là, tu vois, j'essaie de regarder droit dans l'objectif, mais à chaque fois, mes yeux, ils vont vers l'écran, tu vois, je regarde l'écran. Bref, alors, je disais, admettons que tu dois prendre 100 grammes de protéines par jour, 60 vers 70 grammes
de ton apport total de protéines dans la journée viendra de sources naturelles. Viande, ce que tu veux, viande, poisson, légumes, fruits secs, ce que tu veux. Et les autres pourcents, les 30 ou les autres 40%, proviendront de ta boisson, de ta whey protéine. Maintenant, on va attaquer la question de à qui ça servira le plus, la whey protéine. La whey protéine, ça peut servir à tout le monde. Mais ce sera plus bénéfique, ce sera plus utile pour ceux qui ont besoin d'avoir un gros apport en protéines journalier. Voilà, parce que voilà, en deux gorgées, vous avez vos 50, en deux cuillères, vous avez vos 50 grammes de protéines. Admettons que vous soyez une personne qui a besoin je sais pas moi, 150 grammes, 200 grammes de protéines pour construire du muscle. La whey protéine vous aidera, ça vous aidera. Mais est-ce que c'est nécessaire d'en consommer? Non, c'est un moyen plus rapide. Ça vous évite de cuisiner ou d'acheter des viandes. Voilà. Mais vous pouvez très bien avoir vos protéines et avoir votre quota de protéines en mangeant des aliments naturels. Que des aliments naturels, des vrais aliments, entre guillemets. Tu vois. Moi, je ne consomme pas pour ça. J'en consomme parce que c'est pas nécessaire et parce que je suis... Je me suis trompé, j'ai dit j'en consomme. J'en consomme pas pour ça. Parce que pour moi, selon moi, c'est pas nécessaire. Et parce que je me suis tourné vers un lifestyle où je mange que des produits naturels. J'essaie d'avoir le moins de trucs transformés possible dans mon alimentation. Donc je vais chercher tout ce dont j'ai besoin dans les aliments de la terre, frère. T'as capté, de la terre. Donc voilà. On a couvert cette question-là. Maintenant, il y a il y a un sujet, une petite parenthèse. Maintenant, il y a des gens qui vont vous dire, eh ouais, mais l'absorption, c'est plus rapide quand tu bois de la protéine, nanana. Bon, moi, mon avis là-dessus, tu vois, là, j'ai eu un petit bug. Enfin, vous voyez, là, j'ai eu un petit bug et tout. Et bon, il faut que j'explique bien mon point. En fait, ça a amené le point de quand est-ce que j'en prends, si j'en prends. Ok. Moi, ma réponse là-dessus, c'est à n'importe quel moment. Il y a des gens qui vont vous dire, ouais, la vitesse d'absorption, elle est meilleure quand tu prends après l'entraînement et tout ça, nanana. Ou la vitesse d'absorption de la whey protéine, c'est plus rapide que la protéine normale lorsque tu la manges dans des aliments naturels. Moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est une disquette. C'est une disquette de l'industrie du fitness pour vous faire acheter. Ça, c'est une disquette. Parce que moi, à mon avis, la vitesse d'absorption de la whey protéine et de la protéine normale, genre naturelle, la différence de vitesse d'absorption, elle doit être tellement la différence de temps d'absorption, elle doit être tellement insignifiante que moi, je pense que l'industrie du fitness et des gens qui vendent ça, elles utilisent cet argument-là pour vous faire acheter. Voilà, c'est clair, ouais, peut-être que ça doit être plus rapide, mais ça doit être plus rapide de quoi? Quelques centièmes, quelques minutes, t'as capté, c'est ça. C'est insignifiant, tu vois. Ça doit être insignifiant, mais c'est toutefois vrai, donc ils l'utilisent pour vous faire acheter. Donc c'est toujours bon de consommer quelque chose après l'entraînement. Pour certains, il y en a qui fonctionnent très bien sans se nourrir après directement l'entraînement. Mais si vous voulez vous nourrir après l'entraînement, ouais, vous pouvez consommer ça après l'entraînement, mais vous pouvez le prendre aussi à n'importe quel en vrai moment de la journée. En vrai. Parce que ce qui compte, c'est votre apport calorique, c'est votre apport. Parce que ce qui compte, c'est votre apport en protéines totales sur la journée. Donc consommez-le préférablement après l'entraînement si vous voulez, mais vous pouvez aussi le consommer le matin, à n'importe quel moment de la journée. Voilà, il y en a qui ont faim après l'entraînement, donc t'as faim, ouais, vas-y, va consommer un peu de protéines. Va pas aller taper du jus, une barre de céréales. Consomme, bois ta whey protéines après l'entraînement. Ok. Est-ce que c'est ça qui te permettra de récupérer plus vite? Si tu manges du poulet, moi je pense que c'est la même chose, tu vois. C'est mon avis encore une fois. Donc voilà. Pour la dernière question, est-ce que c'est nécessaire? Comme je vous l'ai dit, non, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez l'utiliser.
ça peut être un plus, ça aide certains. Mais ceux qui en consomment pas, soyez pas inquiets, pas du tout. Et, je disais, moi j'ai eu des résultats avec de la whey, j'ai eu des résultats sans whey. Et les résultats, ils sont similaires. C'est juste que j'ai mon... La whey, comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'atteindre votre quota en protéines plus facilement. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller cuisiner ou quoi. Donc c'est ça. Je me suis remangé à manger du poulet en quantité suffisante, du poulet, des œufs. J'ai été chercher mes sources de protéines partout où je devais y aller. Puis je m'entraînais adéquatement à côté. Et j'ai eu les mêmes résultats, voire meilleurs carrément même. Vraiment, voire meilleurs. Peut-être parce que c'est juste mon intensité de l'entraînement qui changeait, tu vois. Voilà, c'est ça. Et il faut en aucun cas aussi croire que la protéine, c'est parce que tu prends de la protéine que tu vas gonfler. Ça, c'est pas vrai, ça. Si tu vois qu'il y a un mec à côté de toi, il prend de la prot et il est balèze, c'est qu'il bosse. Et c'est qu'il bosse pour de vrai, gars. C'est pas du tout une recette miracle, c'est pas vas-y, je prends de la prod, ça y est, c'est un tricheur. C'est pas du tout un tricheur. Moi, carrément, pendant plusieurs années, la seule chose que je préconisais à l'athlète, à tous les athlètes, à tous les mecs qui s'entraînent, c'est une protéine et des BCA. Des BCA, c'est des acides aminés. C'est justement pour la réparation, pour la reconstruction musculaire. La protéine, c'est en aucun cas un produit dopant. C'est en aucun cas un produit dopant, donc il n'y a aucune triche. Un mec, il est balèze à côté de toi, il prend de la prod, c'est qu'il travaille, frère. C'est qu'il travaille, quoi. Tu vois. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Et pour ceux qui s'entraînent et qui ne prennent pas de protéines, prenez pas de protéines si vous voulez, en poudre, en poudre, mais il vous faut de la protéine. Il faut de la protéine pour se construire, donc allez le chercher dans les aliments naturels. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Euh, Si vous avez des questions, des points que vous voulez que j'éclaircisse, posez-les-moi, dites-moi ça en DM. Dites-moi ça en DM, vous savez, moi je suis avec vous, hein. Je réponds, je suis assez accessible, je suis très accessible même. Donc posez vos questions si vous en avez toutefois. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui.